Bonjour à tous. Alors vous me connaissez peut-être en tant que thérapeute ou en tant que formatrice, mais je suis aussi une maman et une maman consciente. Et bon, le week-end, même si je donne pas de formation ou de consultation, eh bien, il y a des manifestations qui se présentent. Et oui, il y a aussi des libérations personnelles à faire. Alors, je vous donne un exemple de ce qui s'est passé ce week-end. C'est que ma fille a 4 ans. Elle est dans une période où elle dit non à tout, où elle tape ses frères, où elle a des démonstrations de violence. On se dit que c'est peut-être dû à l'âge, sauf qu'il n'y a pas que ça. Et qu'un soir, elle me dit qu'il y a des gens dans sa chambre. Alors je suis pas tout le temps avec mon pendule en train d'en faire une obsession, hein. Je vis aussi normalement, comme tout le monde. Et donc elle regarde par-dessus mon épaule et elle me dit comme ça, t'es noire. Je dis moi je suis noire, comme si j'avais quelque chose dans mon champ d'énergie, on sait jamais. Et elle me dit non non, les gens ils sont noirs, donc elle voit leur champ d'énergie. Ok, les gens ils sont noirs, et ben tu sais quoi ma poule, on va leur envoyer de l'amour, on va leur envoyer de la lumière, on va appeler, enfin voilà, un petit peu comme pour les passages d'âme que je fais régulièrement. Et puis là, elle commence à changer de tête, à froncer les sourcils. Je lui dis qu'est-ce qu'il y a? Elle me dit ah j'aime pas l'amour. Enfin, elle se met en colère. Donc j'essaye de discuter avec ses consciences à travers elle, sauf qu'elle a 4 ans, donc son attention elle est limitée. Ça switch entre ses consciences et elle. Donc je me dis ok, je vais finir ce travail à distance, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, bon, comme d'habitude, hein, il y en avait qui avaient peur, il y en avait qui ne savaient pas qu'ils étaient décédés, donc je les fais passer les uns après les autres. Et le lendemain, j'observe que son comportement, déjà, il a changé. Qu'elle chante à nouveau, elle chante beaucoup, elle parle en chantant, donc elle retrouve sa joie de vivre. En plus, elle m'avait dit que son cœur, il était parti sur la lune, donc elle avait pu, en fait, cette possibilité de ressentir l'amour parce que son cœur énergétique, c'est comme s'il avait été capturé, si je peux dire. Et donc, elle avait plus cette capacité de ressentir l'amour, donc je lui ai réintégré son cœur. Enfin, c'est comme un recouvrement d'âme finalement, hein, c'est la même chose. Donc, le lendemain, je vois qu'elle chante à nouveau des chansons d'amour, elle me dit qu'elle m'aime, tout ça, donc c'est chouette. Et puis, et bon, au fur et à mesure du week-end, elle me dit qu'elle a mal à ses yeux, que, enfin voilà, ses yeux ils sont douloureux. Alors, comme elle porte des lunettes, je lui dis est-ce que tu as bien mis tes lunettes, tout ça. Oui, oui, pas de problème. Donc, j'enquête un petit peu plus loin parce que oui, il y a des problèmes physiques. Hein, ça c'est ok, mais finalement derrière le problème physique, il y a aussi un problème énergétique. Et donc si on ne va pas traiter ce problème énergétique, ça ne peut pas avancer dans le physique, ça c'est sûr, c'est clair et net. Donc je travaille sur le problème énergétique, bien sûr elle est suivie médicalement. Hein. Et donc le problème énergétique, c'était au niveau de son incarnation, elle n'était pas totalement incarnée. Et quand je regarde à quel niveau, quand est-ce qu'elle ne s'était pas incarnée, eh bien ça s'est passé au niveau du 6e mois de grossesse. Alors, il y a des consciences qui se sont incrustées, qui se sont invitées à partager son corps au 6e mois de grossesse. Bien sûr, ce travail, je l'ai fait parce qu'elle m'a demandé de lui faire un soin. C'est elle qui m'a demandé, elle m'a dit « Maman, fais-moi un chouin ». Et donc, je lui ai dit « Ok ». Et c'est comme ça que j'en suis venue à enquêter sur elle. Donc ces consciences sont arrivées au niveau du 6e mois de grossesse et elles ne veulent pas passer en lumière parce qu'elles pensent que ce corps est le leur. Alors il a fallu que je leur explique le principe d'incarnation. Le principe d'incarnation, c'est quoi? C'est que avant de s'incarner, déjà on choisit nos parents et puis après il y a fécondation et puis une fois qu'on a nos quelques cellules, alors on peut commencer nos allers-retours pour se mettre au diapason avec ce qui sera notre corps physique plus tard. Il y a vraiment une période de gestation nécessaire à l'âme pour
venir incorporer le corps et faire ses allers-retours. On ne vient pas comme ça, paf, à la naissance. On fait d'abord des allers-retours. Donc je leur explique ce principe d'incarnation. Et eux, ils se rendent bien compte que oui, ils n'ont pas fait tout ce processus et qu'ils sont arrivés au 6e mois et qu'ils ne sont plus repartis. Et que ma fille, elle était déjà là depuis le début, donc ils se rendent bien compte que oui, c'était son corps à elle. Et ça, ils le reconnaissent. Donc je leur explique, voilà, premier arrivé, premier servi, quoi. c'est le premier qui est arrivé, c'était elle qui avait choisi ce corps, qui avait fait tout ce processus. Et c'est le sien. Hein. Donc, si vous voulez vous aussi avoir un corps, je vous conseille de repasser dans ces plans de lumière pour à nouveau redescendre dans la matière, mais cette fois-ci faire le travail correctement, c'est-à-dire choisir vos parents, qu'il y ait une fécondation, et puis après que vous descendiez tranquillement dans vos quelques cellules, puis dans votre corps, et ensuite connaître l'incarnation. Donc ils sont OK, et puis ils regagnent la lumière, et au niveau de ses yeux, ça vient finalement, pourquoi ça vient résonner avec ses yeux? C'est que, si vous voulez, comme elle était incarnée qu'à 60%, puisqu'il y avait ses consciences qui étaient là, elle n'avait pas les yeux en face des trous. Donc au niveau de ses nerfs, ça venait tendre quelque chose derrière qui lui provoquait des douleurs oculaires. Alors, une fois que ce travail a été fait, elle a pu s'incarner tranquillement pour être à 100% dans son corps. Et puis, écoutez, depuis que j'ai fait ça, elle ne se plaint plus de douleurs oculaires. Alors, pourvu que ça dure, si ce n'est pas le cas, c'est qu'il y aura peut-être autre chose, peut-être une autre couche d'oignon à aller soulever. Mais en tout cas, ce ne sera plus au niveau de l'incarnation telle qu'elle, au niveau des 6 mois, puisque ça a été libéré. Voilà, j'espère que vous aurez appris au moins ça sur cette vidéo. Et puis si vous êtes intéressé pour en savoir plus en tant que parent ou en tant que thérapeute pour savoir comment libérer tout ça, je vous invite à aller directement sur mon site ou à me contacter si vous avez des questions. À bientôt!